s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux Imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. il a pris ma place. oh Jésus a pris ma place, Il a pris ma place. oh oui, Il a pris. Bonjour bien-aimés. Je suis dans la joie de retrouver mes frères. Dimanche dernier, j'ai été en déplacement avec mon épouse. Le Seigneur nous accorde la grâce de revenir parmi vous. Et l'environnement de Rainbow m'a manqué. Bon, ce n'est pas de l'idolâtrie, mais on se sent toujours mieux quand on est dans sa maison. Amen. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons avancer avec le message global ou bien le thème manuel. C'est une partie que nous allons encore développer aujourd'hui. C'est intitulé « Sur le chemin de la distinction, veille sur ton cœur ». Est-ce qu'on peut aller ensemble? Sur le chemin de la distinction, veille sur ton cœur. Encore une dernière fois. Sur le chemin de la distinction, veille sur ton cœur. Alors, beaucoup sont venus ce matin avec 1001 questions qui trottinent dans la pensée. 1001 questions, des questions auxquelles elles n'ont pas trouvé de solution pour le moment. Mais je veux te rassurer, et je bénis Dieu également pour le chant que le département de musique a entonné à l'entame. Ne t'inquiète de rien. À la fin, nous allons encore reprendre. Bien-aimés, tout le combat que nous avons aujourd'hui, que ce soit une maladie qui est en train de te turlupiner, que ce soit la pauvreté matérielle, que ce soit le célibat pour certaines personnes qui pensent que c'est un problème alors que ce n'en est pas un problème, que ce soit le manque de travail, le retard dans un domaine quelconque, je vais te dire que tout ce combat se passe au niveau de ton âme. Qu'est-ce que je viens de dire? Tout ce combat se passe au niveau de ton âme. Nous savons que l'homme est composé de 3 parties. L'âme, l'esprit et le corps. Quand nous lisons ensemble Éphésiens 1, verset 12, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est accompli à la louange de sa gloire. Le verset-ci fait allusion à notre esprit. Le jour où tu es né de nouveau, la Bible te dit que ton esprit a été scellé du Saint-Esprit. C'est un souffle, un gage d'appartenance, un cachet. Ça signifie en d'autres termes que ton esprit ne peut plus jamais être pénétré par une maladie, il ne peut plus jamais être pénétré par un démon, il ne peut plus jamais être pénétré par un péché quelconque. Ton esprit ne saurait jamais être sous l'influence d'un esprit impur. C'est impossible. Dans ton esprit, tu es parfait. Je parle de ceux qui sont nés de nouveau. Parce qu'il y a aussi dans la maison de Dieu les enfants de voisins. Les païens engagés. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils chantent avec nous, ils dansent avec nous. Mais en réalité, lorsque le Seigneur Jésus va revenir, il leur dira, je ne vous ai jamais connus. Même comme vous avez milité dans le choral, vous avez été des anciens, vous avez même été pasteur, catéchiste, évangéliste, prophète, peu importe. Ce n'est pas ça qui m'impressionne. Le titre ne m'impressionne pas. Je me mets à la place de Dieu, à la place de Jésus. C'est comme ça qu'il va leur dire.
Jésus va reconnaître tout simplement ceux qui l'ont accepté. Alors, le jour où tu es né de nouveau, je reviens dessus, ton esprit a été scellé. On a mis le sceau, le cachet. Tu es identique à Christ dans ton esprit. Puisque le même esprit qui a habité en Jésus, qui a conduit Jésus, c'est le même qui habite en toi. Peut-être que nous n'opérons pas comme Jésus, mais c'est le même esprit. Il n'y a pas deux esprits, un seul esprit. Alors, maintenant, tout le combat qui se passe dans ta vie, autour de toi, dans ton environnement, dans ton lieu de travail, vise quoi? Vise ton âme et ton corps. L'âme, en d'autres termes, c'est le siège des émotions, c'est notre cœur, non? C'est là où il y a la pensée, il y a les désirs. Quand quelqu'un pleure, c'est son âme qui est touchée. Quand quelqu'un rit, c'est son âme qui est touchée. Quand il se met en colère, c'est l'âme. Ceux qui ont le sceau d'humeur, les sceaux d'humeur, c'est même des démons. Hein. Quelqu'un ne peut pas être là tout le temps, quand il est déjà content, après il est fâché. C'est un démon qui s'est accroché à ton âme. Il faut le chasser. Alors, la Bible est en train de nous dire quoi? Que l'homme est corps, âme, esprit. Alors, maintenant, tout à l'heure je disais que tout le combat auquel nous faisons face, ça se joue au niveau du cœur et du corps. Si vous voulez, au niveau de l'âme et du corps. Quand je vais utiliser cœur ou âme, c'est des termes interchangeables. Je ne parle pas du cœur, l'organe qui pompe le sang. Je parle du cœur, le centre des émotions, la partie ambiante de l'homme, là où il y a la volonté, il y a les désirs, il y a les pensées, il y a la volonté et tout et tout. Alors la Bible nous dit dans Proverbe 4, verset 23, que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Alors maintenant, si le combat se passe au niveau du cœur et du corps, puisque je ne veux pas convoquer le cœur sans parler du corps, puisque l'âme utilise le corps pour opérer. On est d'accord? L'âme utilise le corps pour pouvoir opérer. J'aime souvent utiliser ce terme, le monde des cinq sens. L'âme, c'est le monde des cinq sens. Il y a la vue, l'odorat, le goût, le toucher et l'ouïe. C'est ça qu'on nous a appris à l'école comme ça. Alors, les cinq sens sont greffés aux cinq organes. C'est ça, non? La vue, c'est quoi? C'est les yeux, non? Le toucher, on touche quoi avec la main? Le goût, on goûte avec quoi? La bouche, la langue, ainsi de suite. La vue, c'est les yeux. Satan exploite énormément les cinq sens pour induire les chrétiens dans la compromission. Dans le jardin d'Éden, il s'est servi de quoi? Des yeux et des oreilles. Il a braqué les yeux d'Ève sur le fruit. Il a su parler à son âme. Elle a entendu ses propos, non? Et après, elle a vu que là, le fruit était bon pour donner quoi? L'intelligence. Alors, pourquoi est-ce que Satan s'attache ou bien s'attaque? D'abord, pourquoi il s'attaque à notre corps? Je vais revenir sur le cœur et on va développer. Ça, c'est le propos introductif. Permettez, si je suis long aujourd'hui, supporter, puisque le message, la phase de loin, ça n'a pas été long, non? On peut exploiter ça pour le message. Là, on fait le système de compensation. Pourquoi est-ce que Satan s'attaque très souvent à votre corps? Dites-moi un peu. Quelqu'un a une idée ici? Pourquoi il s'attaque à votre corps? Il éjecte les maladies, les fatigues, les lourdeurs. C'est quoi? Pourquoi? C'est pour quelle raison? L'esprit a besoin du matériel pour agir. Lorsque le Seigneur Jésus devrait venir sur la terre, Jésus au départ n'était pas physique, il était parole. Puisque quand on part l'annoncer à Marie, Marie dit à l'ange que non, pardon, ne me crée pas de problème, ange. Moi je suis une vierge. Chez nous, dans nos traditions en Israël, une vierge qui tombe enceinte sans être dans le mariage, elle court le risque de se faire lapider. L'ange lui dit que Marie, reste tranquille, ce n'est pas le protocole humain que je vais utiliser.
Ce n'est pas le protocole humain que vous connaissez, que pour qu'un enfant naisse, il faut qu'un homme et une femme soient ensemble. Ce que je veux te dire, c'est que c'est la parole, c'est la sémence qu'on va déposer dans tes entrailles. Tout ce dont on a besoin, c'est que tu nous accordes tes entrailles. Et là, Marie continue la conversation, dit que ça va se passer comment? Là, je lui dis que, tiens-toi tranquille, c'est l'esprit qui viendra, il va faire la foudaison. Alors, Jésus n'était pas matériel au départ, il était parole. Alors, lorsqu'on le prend, on le met dans les entrailles d'une femme, il devient physique. Dans le livre d'Hébreux, il dit à son père que tu n'as voulu ni corps, c'est-à-dire tu n'as pas voulu, aidez-moi, le terme c'est quoi là? Mais tu m'as formé un corps. Un esprit sans corps ou sans matériel, ou bien c'est difficile pour lui de se déployer. Sur la terre. Sur la terre des humains, s'il te plaît, préciser. Parce que dans d'autres domaines, l'esprit peut agir. Au ciel, quand on créait l'esprit, il se mouvait. Sur la création, il se mouvait. Il faisait la reconnaissance, il exerçait ce dont il n'avait pas besoin d'un corps. Alors, Jésus, en venant sur terre, il a besoin d'un corps pour parler aux humains. Puisque s'il venait comme ça, esprit, il parlait à partir du vide, les gens allaient fuir. Alors, Satan s'attaque justement à ce corps, puisqu'il est le temple du Saint-Esprit. Comme vous l'avez dit, s'il l'affaiblit, il limite les capacités de l'homme pour pouvoir se déployer. Alors, s'il t'envoie une maladie et qu'il t'empêche de parler, comment est-ce que tu vas proclamer l'évangile? Alors, quelqu'un qui n'est pas un corps qui n'a pas de vie, un corps qui n'est pas vivant, qui n'est pas animé, il n'a pas le droit de rester sur terre. En fait, du moins, parmi les vivants, on est obligé de l'enterrer. Imaginez que c'est vous qui mourrez. Ça veut dire que votre destinée s'arrête là. Satan connaît ça. Il travaille sans relâche pour t'affliger, pour t'empêcher d'être utile. Toi, tu as le droit de condamner ses œuvres. Amen. L'autorité que Christ nous a donnée, comme la sœur Natacha est en train d'expliquer, ce n'est pas une autorité qui dépend de nos émotions. Ça ne dépend pas de si j'ai vécu, j'ai mené une vie de sanctification d'abord jusqu'à 5 minutes. La sanctification, elle est importante. Je ne dis pas que vous ne devez pas vivre dans la sanctification, comprenez-moi très bien. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que non, voilà un pasteur qui est en train d'encourager la vie des désordres. Non. Dieu nous a donné une position en Christ. Et cette position, elle est établie. Je suis né de nouveau, j'exerce l'autorité que Christ m'a donnée. On nous a fait témoignage d'un frère, j'avais fait ce témoignage ici, un frère de l'église que vous connaissez, les églises, comme on dit, les églises mortes. Il était vers Tibati comme ça, comme nos frères aiment tellement le poisson. Alors, il était là avec sa famille, j'imagine, mais lui, il n'était pas là-bas. Un jour, il était en train il a mis son filet, il était en train de récolter le poisson. Il voit un chat passer. Et le chat a commencé à manger ses poissons. Il a pris un bâton, il a visé le chat. Alors, le propriétaire n'a pas bien digéré. Il vient lui dire que comme tu as frappé mon chat comme ça, tu auras des bénéfices. Le frère, c'est un chrétien, mais les chrétiens, le genre qu'il peut un peu boire, il peut aller dans les bois de nuit. Oui, tralala. Le frère là s'est rappelé de ce qu'à l'église on disait que les chrétiens sont puissants. Il lui dit que quoi? Toi, marabout, petit marabout comme ça, tu vas me faire quoi? Avec mon Jésus? Dans toute sa boisson là, il dit qu'avec mon Jésus là, tu peux. Le gars lui dit que ok, tiens-toi tranquille, je te donne 3 jours. Tu auras des bénéfices. Le frère, certainement, oui, à cause du chat. Certainement, c'est un hôtel, non? Alors, le frère rentre à la maison, il passe s'enfermer dans sa chambre. Il prend 3 jours de jeûne. Il ne boit pas, il ne mange pas, il ne voit pas le soleil. Pendant que l'autre, lui, est en train de faire les incantations, il est en train de se charger pour pouvoir venir lancer ses missiles sur le frère. 3e jour, l'apothéose, le jour de la confrontation. Le frère sort de sa hutte, les marabouts s'amènent également. Ils se confrontent nez à nez. Pendant que le marabout est en train d'avancer,
il tombe et instantanément commence à vomir le sang et il meurt. Le frère a commencé à dire, oh Jésus, tu es puissant. Il a commencé à adorer Jésus. Il finit d'adorer, il rentre dans sa boisson. Bon, ce n'est pas le message, je ne vous demande pas d'aller boire. Mais pour dire que le principe, c'est que le Dieu que nous servons est puissant. Le Dieu que nous servons est puissant. Ce n'est pas un slogan. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Si tu as remarqué dans ta vie que Satan veut détruire ton corps, puisque s'il réussit à détruire ton corps, tu perds ton droit de cité sur la terre. Tu dois rentrer au ciel, alors que ta mission n'est pas encore terminée. Tu dois ordonner à la maladie. Rappelez-vous du figuier sur lequel Jésus a parlé. Jésus a parlé sur le figuier. Le figuier n'est pas mort instantanément. Le figuier a commencé à sécher à partir de ses racines. Lorsque vous parlez sur une situation qui ne rentre pas dans la volonté de Dieu, elle va commencer par sécher à partir des racines. Ça peut prendre du temps. Mais sachez une chose, c'est que les racines sont en train de pourrir. Mais le problème, c'est que l'âme, maintenant je reviens sur l'âme, le cœur, l'âme utilise maintenant les 5 sens pour te dire que non, le figuier est encore vert. La douleur est encore là. La verdure du figuier, là, ça peut être la douleur. Ça peut être la pauvreté. Ça peut être un manque. Tu as ordonné, tu as commandé. Tu as la foi que le Seigneur t'a exaucé. Mais la vue te fait croire que non. Pour toi, là, ça n'a pas marché. C'est faux, ça a marché. C'est question de temps, bien-aimé. C'est question de temps. Reste ferme. Le figuier finira par sécher. Amen. Quelle est cette verdure dans ta vie qui te rend la vie difficile? Quelle est cette verdure, bien-aimé? Une verdure apparente. En réalité, elle est déjà, c'est-à-dire elle a commencé à sécher. Garde la foi. Garde la foi. Amen. Ça, c'était mes propos introductifs. Je voulais établir la différence entre l'esprit, le corps et l'âme. Dans votre esprit, il n'y a plus de combat. Votre esprit est au repos. Il communique avec Dieu 24 heures sur 24. Là-bas, il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de problème de réseau. Il ne connaît pas Enel ou comment il a coupé la lumière. Il ne connaît pas Orange. Il ne connaît pas Camtel sans publicité. C'est une connexion directe et nette. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu laisses la vie qui est dans ton esprit couler vers ton âme, contaminer ton corps. C'est alors que tu seras un chrétien impeccable. Amen. Pourquoi devrons-nous veiller sur notre cœur? Depuis un certain temps, il y a un sujet qu'on relaie sur le forum de la communauté, où nous demandons au Seigneur de nous sortir de l'anonymat. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, quand on sort quelqu'un de l'anonymat, ça signifie quoi? L'inverse, c'est quoi? Quand quelqu'un est dans l'anonymat, il n'est pas connu, c'est ça, non? Il est ordinaire. On peut ne pas être au courant de lui. Ta présence n'est pas tellement significative. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, je veux donc nous entretenir sur l'attitude de notre cœur pendant que nous sommes sur le chemin de la distinction. Pendant que Dieu veut nous distinguer, bien-aimés, faisons très attention à notre cœur. Le cœur peut nous amener soit à échouer, soit à réussir. Je veux prendre l'exemple de Ananias et de Saphira. Pierre, qu'est-ce que Pierre a dit à Ananias? Le cœur est sorti dedans. C'est ça, non? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à qui? Au Saint-Esprit. Il a pris la résolution de manière personnelle. Personne ne l'a obligé à vendre son champ. Comme on est réunis comme ça là. Chaque dimanche, chacun met quelque chose dans sa main avant de s'asseoir. Il met dans le panier, non? Est-ce que quelqu'un t'a obligé à donner une offrande? Personne. La résolution que tu as prise de manière personnelle. Alors les apôtres étaient réunis, tellement il y avait l'onction, ils faisaient bon vivre.
les uns et les autres ont pensé que c'est mieux qu'on donne un peu, pour qu'il y ait la nourriture, qu'il y ait à manger, qu'il y ait les nécessaires pour qu'il n'y ait pas de manque. Ananias et sa femme vendent un champ. Ils décident de retenir une partie. Bien-aimé, ce qui devrait être une bénédiction pour Ananias, c'est devenu une malédiction. Tout s'est joué au niveau de son cœur. Je suis sûr qu'Ananias était déjà né de nouveau. Bon, je ne sais pas si après sa mort, il est allé au paradis, ou il est allé de l'autre côté, ça je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'il est mort. Ça c'est écrit quand même, non? Il est mort. Et quelqu'un a posé la question de savoir qu'entre Pierre et le Saint-Esprit qui a tué Ananias. Ça c'était le thème d'un enseignement. Entre Pierre et le Saint-Esprit qui a tué Ananias. Et si la question vous était posée, vous allez répondre comment? Les deux ont tué Ananias? Moi je crois que c'est le péché qui a tué Ananias. Pourquoi Pierre n'a pas aussi parlé sur les autres personnes? Il aurait pu aussi fermer sa bouche. Mais la Bible dit que c'est l'esprit. Il a menti à l'esprit. L'esprit, comment est-ce que Pierre a su qu'Ananias avait gardé une partie? Si ce n'était pas l'esprit qui lui avait fait le Congo-ça. Bon, ce n'est pas le Congo-ça comme au Cameroun. Hein. Je ne parle pas de Congo-ça au Cameroun. Alors, bien aimé, notre cœur, là, c'est un laboratoire extrêmement dangereux. Quand je parle de laboratoire, le frère Thierry en sait quelque chose. C'est eux qui travaillent dans les labos. Ils manipulent les... Vous appelez ça comment? Moi, je ne sais pas. Voilà, le produit et tout et tout. C'est un laboratoire extrêmement dangereux. Il peut produire maintenant la vie. Tout de suite après, il peut produire la mort. L'exemple que je vais d'abord prendre, c'est celui des enfants d'Israël. Dieu le fait partie de l'Égypte pour la terre promise. C'était une prophétie que les enfants d'Israël devraient être en esclavage. Et le temps était arrêté. Dès que ce temps devait arriver à expiration, ils devaient donc partir. Et le temps est arrivé. Dieu choisit un homme. Moïse, il lui dit que va faire sortir mon pays, mon peuple de l'esclavage. Maintenant, sur le chemin, bien aimé, regardez très bien l'attitude des enfants d'Israël. Souvent, on a l'habitude de les blâmer pour dire, oh, vous avez vraiment exagéré, vous les Juifs là, vous les Israéliens, vous avez exagéré. Mais en réalité, cette situation traduit exactement l'état de notre cœur. Dieu s'inspire de ce peuple pour nous parler ce matin. Vous voyez que Dieu fait le miracle ici. L'instant d'après, les enfants d'Israël murmurent. Tout comme dans ta vie, Dieu fait quelque chose de très formidable. Juste une semaine après, tu as oublié que Dieu avait fait ça. Pour peu que tu passes par un moment de maladie, tu murmures. Comme si Dieu était incapable ou comme si c'est lui qui avait envoyé la maladie. Dieu envoie-t-il des maladies sur ses enfants? Peut-être c'est un problème, une question théologique, mais c'est ma conviction. Moi, ma conviction personnelle, c'est que il y a des choses que Dieu peut permettre, mais que Dieu envoie les maladies sur ses enfants, tout comme nous, on ne peut pas demander à ce que Satan frappe nos enfants par des maladies. C'est Dieu qui va envoyer les maladies sur ses enfants? Je ne pense pas. Il peut permettre un certain nombre de choses, mais pas décider d'envoyer volontairement maladie sur son enfant. Quel est le message en envoyant la maladie? La maladie, d'ailleurs, quand tu es malade, c'est un signe que la mort rôde. C'est un symptôme de la mort. Alors, les enfants d'Israël, ils étaient en esclavage. Quand on parle de l'Égypte, ça fait toujours allusion à quoi? Au monde, à la servitude. Nous étions tous dans le monde, comme les enfants d'Israël. Eux, on les a pris pour la terre promise. En chemin, la Bible nous dit qu'ils ont murmuré jusqu'à ce que la génération qui est sortie de l'Égypte, toute la génération qui pouvait discerner que c'est Dieu qui est en train d'agir, personne parmi eux n'est entré à Canaan, sauf Josué et qui? Et Caleb. Les autres là ont péri dans le désert. À cause de quoi? L'attitude du cœur. Bien-aimés, nous sommes dans une année d'alliance. Dieu nous sort de l'anonymat, comme il a sorti Israël de l'anonymat. Il les a distingués. La preuve, c'est que Rahab l'a confessé.
Dans son narratif, elle a dit que Dieu est avec vous. Parce que partout où vous êtes passé, vous avez inspiré la terreur. Toutes les nations où Israël est passé, ils ont compris que ce peuple est différent. Dieu donc a fait sortir Israël de l'anonymat. Tout comme toi, Dieu a décidé de te faire de l'anonymat. Mais fais attention à ton cœur. Ton cœur peut t'amener à échouer sur le chemin. Les enfants d'Israël ont été mordus par les serpents. Ce n'est pas que parce que Dieu voulait, c'est à cause de l'attitude de leur cœur. Notre cœur est un laboratoire très bouillant. Il faut le surveiller de près. Amen. Aujourd'hui, si vous avez constaté aussi avec moi, le cœur de l'homme ne trouve plus sa satisfaction dans la parole de Dieu. Le cœur de l'homme trouve satisfaction dans le matériel. En semaine, pendant que j'étais en train de réfléchir, prier, demander au Seigneur l'orientation, je suivais un homme de Dieu. Dans son déroulé, il a dit, veille sur ton cœur. Pac! Ça a retenu mon attention pour dire, veillez sur vos cœurs. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour nous enrichir. L'argent, là, il donne autant aux païens, ceux même qui ne connaissent pas, il leur donne l'argent, il leur donne les positions sociales, il les élève. N'est-ce pas, Cyrus était son serviteur? C'est ça, non? Est-ce que Cyrus a été chrétien? Il connaissait le Dieu d'Israël. Nebuchadnezzar était son serviteur, non? Est-ce qu'il connaissait le Dieu d'Israël? C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Le Dieu n'est pas seulement Dieu, le Dieu des chrétiens. Il n'est pas simplement le Dieu de chrétiens. Si c'est pour le matériel, là, les principes sont établis. Tu sèmes et Dieu va arroser, ça va germer. Tu ne sèmes pas, tu restes dans ta chambre, tu pries, tu vas mourir. C'est simple. La voie de la semence, il faut s'aimer. Mais maintenant, pendant que tu sèmes, le privilège que nous avons, c'est que l'Éternel peut te dire que ne sème pas le haricot. Parce que l'année prochaine, là, le prix du haricot va chuter. Il peut te dire que tu sèmes l'arachide. Voilà. Maintenant, dans votre labo, le Seigneur te dit que bon, tu es mon fils, non? Moi, je connais les temps, les saisons. D'ici 2 ans ou d'ici 3 mois, 4 mois, voilà ce qui va arriver. Il peut te dire que non, ne sème pas le haricot. La différence, c'est tout ce temps. Puisque la pluie, quand elle descend, elle ne choisit pas seulement le champ de Pagé. Même pour Boko Haram, la pluie arrive aussi là-bas. Le cœur de l'homme aujourd'hui est tellement attaché au matériel. Il faut se réaliser. Il faut faire sa maison. Il faut voyager. Il faut préparer l'avenir des enfants. Il faut. Jésus a dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens plantaient, les gens faisaient des affaires, également comme au temps de Lot. Ils faisaient des affaires, ils voyageaient, tout. De telle manière que quand Noé ou Lot, les justes, prêchaient, pouvaient même parler de Dieu, on les contrariait pratiquement. Un comme Noé, on s'en foutait de sa prédication. La preuve, c'est que la terre était remplie comme c'est le cas aujourd'hui. La Bible nous dit que seulement 8 personnes ont eu la vie sauve. Vous voyez ça comment? Si Noé était prédicateur du 21e siècle, vous allez dire qu'il n'a pas d'onction, non? C'est ça, non? Parce que ça ne court pas le rue avec lui. Les gens sont indifférents à son message. Si c'était au 21e siècle, Maman m'allait dire que non, pas jour, tu n'as pas d'onction. Bon, c'est juste un exemple. J'aime souvent te taquiner. Ce n'est pas que ce que tu dis. J'ai fait juste une contextualisation. Si Noé était du 21e siècle, pas Thierry, on allait dire qu'il n'a pas l'onction. Il n'y a que 8 personnes. 8 personnes. Ça veut dire que ton ministère, là, ça n'a pas d'avenir. Sa famille. Ce n'est même que sa famille, sa femme et lui et ses 3 enfants, ses 3 belles-filles. Peut-être même par respect pour lui. Sinon, là, il devrait même se retrouver dans l'autre côté, en train d'ambiancer, de jouir comme le pays que vous connaissez là.
Bien-aimé, examine ton cœur ce matin. J'examine également le mien. Où est-ce que mon cœur trouve satisfaction? Où est-ce que ton cœur trouve satisfaction? Alors, je vais avancer dans le message. Il ne reste plus grand-chose. Alors, je veux aborder un point. Le point dit ceci, ce n'est pas Dieu qui échoue. Pendant que tu es sur le chemin de la distinction, ce n'est pas Dieu qui échoue, c'est le cœur de l'homme qui bloque la destinée. Je voulais vous noter. Sur le chemin de la distinction, ce n'est pas Dieu qui échoue, c'est le cœur de l'homme qui bloque la destinée. Le cœur de l'homme qui bloque la destinée. Je vais faire une petite conclusion sur tout ce que je viens de dire. Sur le chemin de la distinction, ce ne sont pas les combats extérieurs qui sont les plus dangereux. C'est-à-dire pendant que tu es en chemin, pendant que le Seigneur te fait sortir de l'anonymat, ce ne sont pas les combats extérieurs. Ça peut être une maladie, j'ai déjà fait allusion à ça. Ce ne sont pas les combats extérieurs qui sont les plus dangereux. Ce n'est pas le désert qui est le plus dangereux. Ce ne sont pas les ennemis. Le vrai danger, c'est le cœur. Amen. Le vrai danger, c'est le cœur. Car ton cœur peut te conduire vers la vie ou ton cœur peut t'empêcher d'entrer dans la promesse. Amen. Ton cœur peut te conduire vers la vie ou il peut t'empêcher d'entrer dans la promesse. C'est pourquoi le message est intitulé « Sur le chemin de la distinction, veille sur ton cœur ». Le cœur, si nous prenons le cœur physique, quel est son rôle? Il pompe le sang dans le corps. Il alimente le corps. C'est ça, n'est-ce pas, les scientifiques? Ça, c'est la séance d'observation que nous avons appris à l'école primaire. Le cœur pompe le sang. Il nourrit le corps. Il maintient la vie. Alors, quand le cœur est malade, qu'est-ce qui se passe? Le corps s'affaiblit. Ça, je prends le cœur comme organe. Quand un cœur est malade, le corps tout entier s'affaiblit. Les organes souffrent. La vie est menacée. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que le cœur conditionne la vie du corps. Alors ici, dans la Bible, nous parlons du cœur spirituel, le centre de ta vie, la partie ambiante, ton âme, les émotions, tes désirs, ta volonté, tes pensées. Alors quand la Bible parle du cœur, elle ne parle pas d'abord de l'organe, mais elle parle de l'homme intérieur, le cœur spirituel, les sièges de pensée, des décisions, la source des désirs, les centres des émotions. Tout commence dans le cœur bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ déclare dans l'Évangile selon Matthieu 15, 19, on peut le lire s'il vous plaît. Matthieu 15, verset 19. Quelqu'un, le frère, lecteur maison. Pas Norbert, pardon. Matthieu 15, verset 19. Tu peux lire à haute voix. Il n'y a pas la lumière. Je serai dans le timing, ne vous en faites pas. Matthieu 15, 19. Oui, vous tenez debout, non? Proclamez. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Voilà. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà, merci frère. J'ai dit que tout commence dans le cœur. Supposons que vous êtes en train de marcher en route, en saison de pluie, comme il y a les trous partout sur nos routes là. Quelqu'un passe avec son véhicule, il t'éclabousse. Peut-être que tu étais bien habillé, propre. Tu partais à une réception. En passant comme ça, il t'éclabousse. Tu es bien sali. Il y en a qui vont réagir immédiatement. Ils vont dire une dame. C'est ça, non? Il y en a qui vont faire comme ça, non? D'autres vont dire que ta maman. Alors, ta maman là, ça sort d'où? Quelqu'un va dire que non, c'est parce qu'il m'a éclaboussé et je l'ai fait par réflexe. Faux. Il était logé dans ton cœur depuis. Il attendait l'occasion favorable
pour sortir. Il y a des gens ici que vous les voyez humbles, gentils, parce qu'on ne les a pas mis dans un certain type d'environnement. On vous prend, on vous met dans cet environnement, vous-même vous allez réaliser que depuis ce que vous avez avant là, c'est juste une illusion. Les vrais vous là, ça va sortir. En réalité, c'est l'environnement qui nous dit ce que nous sommes. Il y a l'environnement de l'argent. Il y a des personnes que dès que vous mettez 1 million dans leur main, ils deviennent fous. Désaxés, tout le monde, ils deviennent insolents. C'est seulement 1 million. Oui, c'est à qui tu as fait, et tout et tout. Alors qu'un simple palu peut finir 1 million. Tu ne peux même pas faire maison avec 1 million. Un palu peut finir ça. D'autres personnes, l'environnement pour aiguiser pour voir l'état de leur cœur sur le mariage. Ils entrent dans le mariage aujourd'hui, ils grattent à dire, est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que c'était elle? Ils commencent à avoir des pensées, justement parce que c'est l'environnement là qu'il te fallait pour que tu saches ce que tu es exactement. Parfois ton mari n'avait pas l'habitude de mettre certains mets. Le Saint-Esprit met ça en lui pour aiguiser ton corps. C'est ça que je veux manger. Vérité. Et puis elle va dire que la femme va dire que non, tu exagères. L'environnement, mes frères, l'environnement est important. Il nous aide véritablement à connaître qui nous sommes. Et ce que je dis, nous sommes, ce que j'appelle par nous sommes, c'est le cœur. Alors, ta vie extérieure est le reflet de ton cœur intérieur. Note ça. Ta vie extérieure est le reflet de ton cœur intérieur. Un autre point, un cœur malade détruit la vie. Un cœur malade détruit la vie. Un cœur qui est partagé entre Dieu et le monde, comme ça a été le cas avec Judas. Il était connecté à qui? Au Seigneur Jésus. Il faisait partie des 12 que Jésus a appelés. Jésus les a appelés suite à une nuit de prière. Hein. Il ne s'est pas trompé. Pas qu'il a fait une vision comme ça et puis il a dit, bon Judas, toi aussi viens. Non. Ça veut dire que dans le conseil de Dieu, là, il avait, avec son père, été d'accord que Judas fasse partie des 12. Pendant que les autres voyaient en Jésus, je ne sais pas, c'est-à-dire le Messie, pendant qu'ils voyaient que le Messie, le royaume de Dieu est venu, ils étaient là attachés à Jésus, ils montaient et descendaient avec lui. Judas calculait quoi? L'argent. Bon, je ne parle pas de toi. Quand j'étais... Bon, ce n'est pas toi que je parle. C'était parce que tu es devant moi. J'ai pris que Dieu te donne beaucoup d'argent. Prends ça, frère, que Dieu te donne beaucoup. Judas calculait quoi? L'argent. Jusqu'à ce qu'un jour, l'argent est fini dans la bourse. Quand il fallait payer les impôts, Jésus était obligé de dire à Pierre que, bon, comme tu connais le péché là, va prendre le poisson qui est ici, tu prends, il y a quelque chose dans sa bouche, tu payes pour moi et pour toi. Regardez, le cœur de quelqu'un. Jusqu'à ce qu'il parte vendre Jésus à hauteur de combien de pièces? 30 pièces. En réalité, cette transaction, certains théologiens disent que cette transaction-là, c'était pour régler le compte de Mammon. Pour que Mammon n'ait plus d'autorité sur les chrétiens. Jésus allait payer au prix de sa vie 30 pièces là, pour que tu ne sois plus assujetti au Mammon. Tu ne sois plus son serviteur. Maman doit être ton serviteur. J'étais à Yaoundé. Comme je ne connais pas la ville de Yaoundé, j'étais dans un quartier éloigné. Pour que tu arrives là-bas, le taxi, il faut que je prenne un taxi ici. Comme les tronçons sont... Tu prends, on te laisse là-bas. Après, on te prend, on te met là-bas. J'ai dit que non, l'argent là, je ne suis pas au service de l'argent. J'appelle Nyango. Ceux qui connaissent Nyango à Yaoundé, non? Oui, ils viennent, ils me prennent, je suis seul dans la voiture. On me conduit, on me dépose. Je prends mon sac, j'entre dans ma maison. Je reprends mon sac, je monte dans Yango. Je pars à la réception. Mais est-ce que c'est pas bien? J'ai compris que l'argent aussi bien. Hein. L'argent est bien. Surtout quand il te sert,
il est bien. Mais quand tu le sers là, il devient un danger pour toi. Amen. Alors, le cœur de Judas, bien aimé, regardez très bien le cœur de Judas. Ça l'a conduit à quoi? À la pendaison. Il voulait faire quoi, Judas, finalement, avec l'argent? Finalement, il n'a pas fait une maison, il n'a pas voyagé avec, il n'a pas mangé, il allait se pendre. Imaginez, regardez un peu, une vie misérable. Son cœur. Alors, un cœur malade est influencé par des voies contraires. L'exemple que je trouvais, c'est celui d'Ananias et de Saphira. Pendant que les autres étaient tous d'accord d'apporter, et ils ont voulu garder une partie. J'ai déjà expliqué, vous avez compris pourquoi, en fait, la suite, l'aboutissement de leur attitude. Alors, un cœur tiraillé produit une vie instable, bien aimé. Un cœur tiraillé produit une vie instable. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que vous avez des mauvaises décisions, vous avez des paroles destructrices, vous avez une chute spirituelle. Alors, maintenant, je vais parler de beaucoup de choses. Comment donc garder son cœur? Son cœur, comment veiller sur son cœur? Un bon pédagogue va dire que, mais toi, tu nous dis qu'on veille sur notre cœur. Tu ne nous dis pas comment on doit veiller. Comment garder son cœur? Dieu ne nous donne pas un ordre sans nous donner des moyens. Pour garder notre cœur, il faut surveiller ce que tu écoutes. Je viens de dire quoi? Il faut surveiller ce que tu écoutes. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a des sœurs qui sont dans le mariage. Maintenant, leur époux, je ne veux pas dédouaner les hommes, tout comme ça peut être l'inverse. Ta camarade, ta copine va venir à la maison. Tu vas lui étaler tout ce que tu vis dans ton mariage. Après, elle va te faire des suggestions. Que s'il te fait comme ça, traite-le comme ça. S'il te fait comme ça, toi-même fais comme ça. Comme si c'était un système de gagnant-gagnant. S'il donne 50, toi tu donnes 50. Tu es en train d'admettre dans ta vie des semences qui vont germer et qui vont porter des fruits. Et ces semences, en ce moment, quand ils vont porter des fruits, tu ne pourras plus les contrôler. Les hommes n'aiment pas trop qu'on les défie. Vous avez compris, non? Les hommes n'aiment pas dans leur ensemble, qu'ils soient nés de nouveau ou pas. Pauvre ou riche, il a sa dignité. C'est Dieu qui la lui a donné. En tout cas, le français là, c'est pas ma langue. Il faut prendre ça comme ça. Je ne dis pas que les hommes doivent oppresser les femmes, non. Il y a une hiérarchie dans le foyer. Surveille ce que tu écoutes, bien-aimé. Ça peut être même à travers le téléphone. Ça peut être dans ton environnement immédiat, dans ton lieu de travail. Surveille ce que tu écoutes. Ça fait allusion à quoi? À l'ouïe. Je vous ai dit à l'entame que l'âme utilise les 5 fenêtres qui sont fixées sur le corps. Deuxième point, fais attention à ce que tu regardes. Un homme de Dieu est tombé dans le péché pour avoir regardé une image impudique dans un hôtel. Il passait sa chose. L'image était collée là. En passant, il n'a pas peut-être fait attention. Faites attention, et ses yeux sont tombés sur ça, ça a créé un contact. Après ça, il est tombé dans l'adultère. Peut-être vous allez me dire qu'il est faible. Mais c'est passé par la vue, non? Fais attention à ce que tu regardes. Mieux tu regardes la parole de Dieu. C'est ça, non? Disons, Somme 1. Pardon, rapidement. Somme chapitre 1, rapidement. Heureux celui qui fait comment là? Pas les lecteurs maison. C'est le heureux homme qui
ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, Oui. mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Voilà. Il est comme un arbre planté Près d'un courant d'eau. qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Lui réussit. Amen. Si tu gardes tes yeux fixés dans la parole, voilà la conséquence. Un autre point, comment garder son cœur? Filtre tes pensées. Il faut filtrer tes pensées. Ce ne sont pas toutes les pensées qui atterrissent dans ton âme que tu dois entretenir. Il y a des pensées que dès qu'elles arrivent, il faut les révoquer aussitôt. Il faut les réprimander. Au nom de Jésus, je te chasse. La pensée, derrière chaque pensée, il y a un esprit. Il faut parler à l'esprit, il faut les lier. Si ce n'est pas une bonne pensée, tu lis l'esprit qui est derrière. Et tu as l'autorité pour le faire. Amen. Quatrième point, l'avant-dernier, je crois, concernant comment garder son cœur. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12, je vais lire. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. En fait, lorsque vous consommez la parole, qu'est-ce qu'elle fait en vous? Parce que la parole de Dieu, elle est même esprit et vie. C'est ça, non? Esprit et vie. Lorsque vous êtes en situation de combat, par exemple, vous êtes en train de lutter avec une situation, bien-aimé, appuyez-vous sur la parole. Le Seigneur Jésus lui-même devant Satan, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit. Amen. Il est écrit, c'est puissant, hein? Satan sait que quand tu vas dire qu'il est écrit, tu as entendu de lui parler de quoi? De la parole de Dieu. Elle est puissante, elle est vivante, elle est efficace. La parole de Dieu est infaillible. Partout où vous la relâchez, elle atteint toujours l'objectif. La preuve, c'est que le monde, à la création, le monde était comment? Informe et vide. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que l'esprit faisait quoi? Planer au-dessus des eaux. Alors, qu'est-ce que l'esprit était en train de faire? Il planait, il faisait quoi? Il planait. Et puisque ici, ils étaient dans le processus de la création, non? Il attendait quoi? La sémence pour créer, pour activer la création. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, le Saint-Esprit a saisi la sémence. Il en a fait la lumière. Vous ne parlez pas. Quand vous parlez, même vous relâchez vos émotions dans le règne spirituel. Ça ne peut pas résister. Satan ne peut pas... C'est-à-dire quand vous relâchez vos émotions dans le règne spirituel, Satan est content parce qu'il sait que ça ne va pas tenir. Mais lorsque vous dites, il est écrit, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il est écrit, nous avons obtenu la rédemption éternelle. Il est écrit, bien aimé, aucun démon, même Satan en question, il va se rappeler qu'il y a quelqu'un qui parle sur la terre. Mais vous, quand vous priez, vous dites que Seigneur, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Arrêtez ça, bien aimé. Vous êtes pauvre pécheur de quoi même? Je sais même. Dites ce que la parole de Dieu dit de vous. Confessez ce que la Bible dit de vous. C'est proclamer ce que vous êtes devenu en Christ. Quand je suis devenu une nouvelle créature, et que dans mon corps, tout à l'heure comme je le disais, quand Satan s'attaque au temple du Saint-Esprit, tu vas lui dire qu'il est écrit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne saurait cohabiter avec une maladie. Mais c'est ça. Et la maladie sait qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler. Et elle se met, elle se range. Et vous parlez et vous appliquez le principe du figuier. Même si ce n'est pas là. Vous avez la foi que ça va partir. Amen. Remplissez votre cœur de la parole. Amen. L'avant-dernier point, je crois que c'était le dernier point, avoir entretenir une communion avec Dieu. Dans une vie de prière permanente. Entretenir une vie de communion avec Dieu. Amen.
Alors, je veux conclure. Ce que tu laisses entrer dans ton cœur finit par te diriger. Ce que tu laisses entrer dans ton cœur finit par te diriger. L'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas du vin qui saoule. Il dit, soyez remplis du quoi? Puisque c'est ce qui te remplit, qui te conduit. C'est ce qui te remplit, qui te conduit. Quand quelqu'un est ivre, observez ses gestes. Comment il marche? Il y a le point haut, le point bas. Il va avancer, il recule. Voilà, il fait la danse bafia. Il avance un peu, il rentre. Il rentre. C'est les effets de quoi? De l'alcool quand il est rempli. C'est les mêmes effets quand tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. C'est les mêmes effets lorsque tu es rempli du Saint-Esprit. Préparez le chant, ne crains rien là. Conclusion. Le cœur physique fait circuler le sang. Le cœur spirituel fait circuler la vie. Si le cœur physique s'arrête, le corps meurt. Si le cœur spirituel se corrompt, la vie se détruit. C'est pourquoi Dieu te dit aujourd'hui, garde ton cœur plus que toute autre chose. Dans quel état, voilà la question avec laquelle tu vas rentrer, dans quel état est ton cœur aujourd'hui? Bien-aimé, ne crains rien. Peu importe ce par quoi tu passes, ne crains rien. Le Seigneur est avec toi. Travaille sur ton cœur, condamne les assauts de l'ennemi contre ton corps, lève-toi, proclame la parole et tu verras la victoire. C'est de marcher avec toi nuit, 2 jours. Amen.